Ouverture ce lundi 22 juin 2020 par visioconférence de la conférence panafricaine sur le Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Dans ce mot d'ouverture, le chef de l'État a évoqué la pertinence de ce projet qui jettera les bases d'une gestion durable des nombreuses ressources du pays. À l'occasion de mon avènement à la présidence de la République l'année dernière, j'avais pris entre autres engagements prioritaires devant la nation de résoudre le problème d'accès à l'électricité qui est l'une des bases du développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. En effet, l'énergie est la pierre angulaire de toute société humaine. Elle est le passeport de la transformation économique et l'un des piliers des services de l'éducation et de la santé. On ne le dira jamais assez, l'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'exploitation du potentiel hydroélectrique du site d'Inga constitue pour la RDC une opportunité pour augmenter l'accès à l'électricité de la population rurale et urbaine et fournir une énergie durable à bon marché pour le développement industriel du pays et de l'Afrique, révèle ici le chef de l'État. Avec ce potentiel, en sus de la couverture de ses propres besoins, la République démocratique du Congo peut satisfaire d'une part importante, jusqu'à 40%, de la demande en électricité de l'Afrique à un prix compétitif et de manière pérenne. En raison de son impact au niveau continental, le projet Grand Inga est aussi un projet prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ses différentes composantes font également partie du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDE et projet d'action prioritaire PAP. Intervenant après le chef de l'État, le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, Raila Odinga, a mis en exergue l'importance du barrage hydroélectrique d'Inga pour l'Afrique. Inga présente une opportunité énorme pour le continent. Nous devons soutenir le projet du Grand Inga, qui n'est pas seulement de la RDC, mais celui du continent, a-t-il indiqué. Il a émis le vœu devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, annoncé à l'occasion de 60 ans de la RDC, la mise en œuvre du Grand Inga. Dans une modération assurée par le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexandre Kayembe, plusieurs intervenants ont tour à tour circonscrit les attentes de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC. Wang Yu de China Tree George International a remercié le chef de l'État de la confiance accordée à la coopération chinoise. Il a en outre planché sur les potentialités du consortium chinois qui s'attelle aujourd'hui à la phase de construction de l'usine hydroélectrique du Grand Inga. Cette conférence se déroule en deux parties, à savoir la conférence technique virtuelle des experts que vient de lancer le chef de l'État du 22 au 29 juin et la conférence des chefs d'État africains qui aura lieu en septembre en fonction de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. La commission de l'Assemblée nationale chargée d'évaluer l'impact des mesures prises par l'exécutif central a été très édifiée ce lundi 22 juin 2020 par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba sur les actions menées jusque-là par le gouvernement pour contrer la pandémie. De la gouvernance au secteur économico-financier, le sanitaire et l'exercice des libertés, autant des sujets évalués selon l'honorable Félix Kabange à la tête de la commission venue de l'Assemblée nationale. Le document de travail, c'est la matrice reprenant 100 mesures prises depuis l'ordonnance du 24 mars 2020. Nous avons échangé sur le domaine économico-financier, notamment sur le décret qui a été pris par le Premier ministre en ce qui concerne les exonérations des taxes, droits et redevances pour tout ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les produits médicaux. Les équipements médicaux. Nous avons parlé de la situation du paiement de la taxe rémunératoire annuelle pour les entreprises, ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et profit, ainsi que la taxe pollution. Sur les fonds décaissés, la polémique autour de la hauteur et les affectations, les députés nationaux ont posé la question au Premier ministre, ainsi que sur la motivation des équipes. La motivation de ces milliers de personnes
qui depuis le mois de mars sont en train de se sacrifier pour la Covid-19. Le personnel n'a été payé qu'au mois de mars. Et nous avons posé ce problème, ainsi que le problème de tous ces vacataires, toutes ces nouvelles unités de personnel non payés qui sont en première ligne contre la Covid-19. Nous avons parlé de tous ces agents, au-delà des agents sanitaires, les policiers et autres agents qui sont en train de faire respecter les mesures, bien que sur terrain, nous avons vu effectivement que les mesures sont peu respectées pour la plupart. Nous avons parlé du déconfinement. Le déconfinement de la RDC, parce que nous devons apprendre à vivre avec la Covid. Donc nous avons parlé de l'ouverture de nos frontières extérieures et des frontières intérieures, ainsi que des préalables. Nous avons parlé de la problématique de l'ouverture des écoles, des universités. Nous avons parlé de la problématique du déconfinement de la commune de la Gombe. Nous avons parlé également du déconfinement des travailleurs dans le secteur minier. Cette réunion est donc un premier contact et devra faciliter la compréhension des décisions du gouvernement auprès des élus du peuple. La commission devra rendre compte à la plénière de l'Assemblée nationale. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit à Bandi qu'on détourne à Bandi Bako, le temps tu crois que Balandi on a besoin. On n'en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil à l'objet a dit, bon, du Kamako point au salaire au yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangakana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O numona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.